Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre ensemble les conditions en Python. Et pour cela il faut bien comprendre ce qu'est un opérateur de comparaison. Alors on commence en définissant une variable nom à laquelle on va donner pour valeur Alice. Ok, on sait très bien comment afficher la valeur de cette variable, il suffit d'écrire print nom. Donc c'est parti, on affiche et on obtient bien dans la console Alice. Parfait. Mais que se passe-t-il si maintenant on écrit nom égale Alice? Déjà, mon environnement de développement l'écrit en rouge, donc c'est pas très satisfaisant. Et on exécute, on se rend compte que ça plante, ça crée un bug. Ok, effectivement, ça n'a pas de sens d'afficher une instruction finalement. Alors, essayons d'améliorer un petit peu, essayons de changer ça. Qu'est-ce qui se passe si on écrit égal égal? Eh bien, on se rend compte que notre code est redevenu d'une couleur normale. Et si on exécute, on se rend compte qu'il renvoie true, c'est-à-dire que c'est vrai. Alors, analysons. Non, ça a pour valeur Alice. Égal égal, ça veut dire je compare avec Alice. Oui, Alice et Alice, c'est la même chose, j'obtiens donc true. Donc, à retenir, lorsqu'on écrit non égale Alice, on affecte la valeur Alice à non. Lorsqu'on écrit non égal égal à Alice, on compare la valeur de non avec Alice. Ok? Bon, on va utiliser ça pour les conditions. Alors, comment est structurée une condition? Ça commence toujours par l'instruction if. Ensuite, une condition qu'on ne connaît pas encore, on va la définir. 2 points pour dire que on va commencer notre bloc d'instruction. On va à la ligne et ici, on va écrire ce qu'on va faire si c'est OK, si ça marche. Donc, on va par exemple afficher OK. Ici, on va continuer d'afficher encore OK. Et si la condition n'est pas vérifiée, eh bien, dans ce cas, on va afficher pas OK. D'accord? Donc ça, c'est la structure de base d'un branchement conditionnel. Donc, on a des blocs. Ici, on a un bloc dans le cas où la condition est vérifiée. Ici, on a un bloc dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Vous voyez, il y a une indentation. Elle s'est faite automatiquement avec mon environnement de développement. Si elle ne se fait pas automatiquement pour vous, il va falloir la créer. Cette indentation, cette tabulation, vous voyez, ce décalage vers la droite, ça indique que tout ceci est un bloc, le même bloc qui sera exécuté si la condition est vérifiée. Alors, quelle va être notre condition? Eh bien, on peut comparer si un nom est égal à Alice, par exemple. Donc c'est parti. Notre condition, ça pourrait être si nom est égal à Alice, alors on affiche OK et encore OK. Sinon, on n'affiche pas OK. Alors c'est parti. J'exécute et vous voyez, le bloc entier s'exécute OK et encore OK. Et si maintenant mon nom n'était pas Alice, si par exemple mon nom était Bob, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Bob n'est pas égal à Alice, ce premier bloc ne s'exécute pas, c'est ce deuxième bloc qui va s'exécuter. On regarde, c'est bien indiqué, pas OK. Alors vous allez me dire, bon mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que on connaît déjà la valeur de nom. Oui, mais alors imaginez que maintenant on saisisse, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de nom. Donc demandons-lui, veuillez donner ou saisir votre nom. Donc on lui demande, on exécute, on voit que la console nous demande veuillez saisir notre nom, et si on écrit Alice, dans ce cas, on est bien dans le premier bloc.